Shalom Tov, peuple de la grande communauté des églises Cuve d'Arin, mais aussi de la grande église Le Chandelier qui est sur Paris. Vous me connaissez depuis un moment, je suis avec vous dans les directs et dans l'enseignement en ligne sur la plateforme Le Chandelier Télévision. Je suis le prophète Avenir Mola, pasteur de l'église Ordre des Saints dans la communauté des églises Cuve d'Arin en RDC Kinshasa. Pendant quelques minutes sur ces sujets centraux qui a pour intitulé Déprogrammer les œuvres sataniques ou les œuvres plutôt des ténèbres. Et mon sous-thème, ça sera Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Avant de commencer, nous allons prier. Tendre Père, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le roi des rois, celui qui est venu nous libérer et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, afin de réconcilier nous avec lui par sa mort sur la croix. Merci pour ce temps. Permets que nous communiquions ta pensée comme tu veux que cela soit donné. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Nous disons Amen. Voilà. Déprogrammer ou renverser, détruire, savoir la sorcellerie, la magie, l'occultisme en général et autres formes de mauvaises choses qu'il est en train de faire. Il y a des gens sur la terre qui sont en train de souffrir, qui sont esclaves de Satan. Il y a des familles entières, il y a des quartiers, il y a des villages où le diable règne en roi, il règne en maître, il impose sa volonté. Mais ces gens ignorent totalement qu'un jour il y a eu un Dieu qui a quitté son trône, mais sans quitter le ciel, il est venu sur terre avec un objectif clair. C'est celui de détruire et de renverser, de déprogrammer, d'anéantir toutes les œuvres des ténèbres. Nous sommes dans la Bible, nous lirons une portion de la Bible d'abord dans l'évangile selon Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Nous lirons le verset 45 seulement. Dans Matthieu 27, ça parle de la crucifixion de Christ. Comment est-ce que les Romains l'ont pris et ont commencé à faire ce qu'ils ont fait pour l'amener à la mort sur la croix. Et comment est-ce que les principaux sacrificateurs, les Sanhédrins en entier, s'étaient ligués pour livrer les fils de l'homme à la mort, mais à la mort honteuse sur la croix. Et la portion que je vais lire est une portion qui parle de quelque chose que je vais soutirer et que je vais exploiter afin de faire comprendre que réellement Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Dieu sur terre, apparu pour renverser, détruire, démolir les fondations, les programmes, les plans, les projets du diable. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 27, verset 45. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Parole de l'Éternel. Nous irons maintenant lire dans la Bible toujours, dans la lettre de l'apôtre Paul
aux Colossiens, chapitre 2. Nous commençons au verset 14e et nous lirons sur le verset 15e, je voulais dire. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant sur la croix ou à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parole de Yeshua. Nous rendons grâce à l'Éternel. Amen. Bien-aimés, je suis en train de parler sur ce que Christ a fait. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Dieu véritable, était au ciel. Il y eut un jour au ciel, l'archange Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. La parole déclare que les dragons et son armée composée des anges qui se sont rebellés contre l'autorité et la volonté suprême du Dieu vivant n'étaient pas les plus forts. Et ils furent précipités. Et la parole déclare encore, en insistant, qu'il ne fut plus trouvé de place pour eux au ciel. C'est là pour dire que le diable et ses anges qui s'étaient rebellés contre la volonté de Dieu avaient une place au ciel. À l'époque où il était encore chérubin, il était sur terre. Il était gardé comme, plutôt il était placé dans le jardin de l'Éternel comme gardien. C'était un ange affecté à la terre. Il travaillait pour la protection du jardin. Si vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir comment est-ce que Ézéchiel est en train de dépeindre, ou il est en train d'expliquer comment est-ce que ce chérubin était et comment il était en train de faire son travail de protection. Il dit qu'il avait des ailes déployées et il était plutôt orné de pierres étincelantes et de pierres précieuses. Mais jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui, ce chérubin protecteur avait perdu tout éclat qui venait de Dieu et il devint alors déchu. Et dans le principe des esprits, lorsqu'un esprit est déchu, il perd sa forme initiale. Il perd ce qu'il avait reçu de l'Esprit suprême. Il va devenir une créature, ou bien il va avoir une image odieuse. Ce qui a fait que lorsque le chérubin protecteur a été déchu, a été démis de ses fonctions de protecteur du jardin de l'Éternel, il devint le dragon, il devint le serpent ancien, il devint toute créature que nous connaissons qui soit odieuse. Donc il perdit la beauté qu'il avait, il perdit, écoutez, Ézéchiel dit qu'il était parfait en beauté, mais il ne dépassait pas le Fils de l'homme qui est Christ. Parce que le roi David étant prophète, il parlait dans Psaume 45, il dit que Jésus, il dit, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni pour toujours. C'est le plus beau qui descendit un jour pour venir renverser et déprogrammer, saboter pour toujours les sabotages du diable dans la vie des gens de la terre. Alors dans Matthieu 27, 45, il est dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la face de la terre. Au commencement, il est écrit, les eaux couvraient toute la face de l'abîme et que les ténèbres remplissaient toute la terre. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Qui a dit Amen, que je continue. Puis Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. La lumière était bonne, Dieu l'a vue. Et il va appeler la lumière jour. Mais ce jour-là, à la croix,
Il y avait la lumière. Pas la lumière du soleil zodiacal, non. Pas la lumière du soleil que nous connaissons. Mais la lumière de Dieu. La lumière divine était sur la croix. Et après un moment, il y eut d'épaisses ténèbres depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu s'était éteinte pendant quelques heures. Et le soleil qui tirait de sa force, de son éclat, de cette lumière qui est Christ, ne pouvait pas rester lumineux. Il ne devait que perdre son éclat, le soleil. Voilà pourquoi il y a les ténèbres sur toute la face de la terre. Mais pendant ces ténèbres épaisses sur la terre, alors que le Fils de l'homme était agonisant sur la croix, qu'est-ce qui s'était passé? Ceux qui étaient avec Jésus, les apôtres, les disciples, Matthieu, Jean, Barthélemy, Pierre, Thaddée, tous ces gens-là qui étaient avec Christ, ne nous ont pas révélé la face cachée de l'œuvre de la croix. Et je viens parler sur Christ qui a détruit les œuvres des ténèbres. Et mon petit sous-thème qui va s'épingler à ces sous-thèmes, c'est que je vais parler sur la face cachée de l'œuvre de la croix. Pendant les 3 heures de ténèbres sur la terre, alors que le Fils de l'homme était sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai consulté Matthieu. Il n'a rien dit là-dessus. Il m'a seulement parlé des ténèbres qui étaient là. J'ai consulté Marc. Lui, le disciple de Pierre, il ne pouvait pas en parler parce que son maître qui est Pierre ne l'a pas aussi dit. Je vais voir Luc. Luc n'a rien dit. Jean n'en parle même pas. Tous les autres n'ont rien parlé. Même dans les livres apocryphes, dans l'évangile selon Thomas, l'évangile de Judas Iscariote, même dans l'évangile de Marie de Magdala, dans les livres non canoniques, on ne parle pas de ce qui s'est passé pendant les 3 heures de ténèbres où le Fils de l'homme était sur la croix. Mais quand je vais consulter l'apôtre des nations, l'apôtre Paul, qui était aussi prophète, lui, il est allé dénicher, il est allé voir. Vous savez, j'aime les prophétiques. Voilà pourquoi les prophétiques nous permettent d'aller voir ce que tout le monde ne voit pas. Un prophète peut voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Alléluia. L'apôtre Paul est allé voir pendant ces ténèbres ce que tout le monde ne voyait pas. Et il va décrire cela dans sa lettre aux chrétiens de Colosse. Il va dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Donc pendant qu'on voyait Christ sur la croix, agonisant, pleurant, disant au Père, Eloi, Eloi, lama sabachthani, j'ai soif. Toutes ces paroles n'étaient que pour nous faire voir son côté humain qui a souffert. Mais dans son côté divin, dans son côté spirituel, Jésus n'était pas crucifié. C'était sa chair qui était sur la croix. Mais l'esprit de Christ n'était pas crucifié. Mais pendant qu'on maltraitait la chair, l'esprit faisait autre chose. Et l'apôtre Paul dénonce, révèle cela, que Christ était en train d'effacer. Il était en train d'enlever tout acte. Il était en train d'abolir, de déchirer toute parole, toute lettre écrite par les sorciers de ta famille, écrite par les aïeux de ta famille qui ont décidé, vous savez, il y a des familles où les ancêtres ont décidé que les garçons de la famille ne seront jamais heureux dans le mariage. Il y a des pactes qu'ils ont fait avec le diable. Il y a des contrats sataniques qu'ils ont effectués, qu'ils ont signés avec l'ennemi pour nuire à toute une génération, à toute une postérité. Mais que Christ s'est donné l'audace
de prendre tous ces contrats. Je vais rappeler à quelqu'un ici que Christ a pris les contrats sataniques de ta famille. Ce jour-là sur la croix, il a déchiré ces contrats. Il a effacé toutes les paroles mauvaises contre toi. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe étant prophète, avec les yeux et les oreilles des prophètes, il va dire ceci, que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Jésus a effacé tout acte, toute ordonnance écrite par les sorciers, écrite par les démons, écrite par je ne sais quel contrat avec le monde des ténèbres contre ta vie. Jésus a effacé cela. Jésus a ôté cela. Mais l'apôtre Paul, pour terminer mon petit sermon, il a dit qu'il a dépouillé les dominations. Quand on parle de domination, on voit les esprits succubes et incubes. Ce sont les esprits des eaux. Les dominations. Toi qui es habitué à passer du temps avec une femme de nuit, pendant que tu dors, tu passes du temps avec un mari de nuit, pendant que tu dors, mais pendant que tu fais la sieste, même pendant que tu somnoles seulement. J'ai connu une sœur, à l'époque, elle était vraiment accro à ça. Même pendant qu'elle est au travail, quand seulement elle somnole, elle voit un mari de nuit qui arrive. Mais toi qui es habitué à la visitation des esprits des eaux, étant esprit incube et succube, Christ a dépouillé cela sur la croix. Et je t'annonce au nom de Jésus que je viens ce matin dépouiller ces esprits des ténèbres, ces dominations. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour renverser les plans du diable, mais il m'a légué aussi le pouvoir de détruire les plans du diable. Selon qu'il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous détruirez les œuvres des ténèbres. Mais bien avant que cela, Jésus, plutôt le Seigneur, l'Éternel, dans l'Ancienne Alliance, il a dit à Jérémie, il dit, voici, j'ai établi sur des nations, sur des royaumes et sur des peuples, moi, par audace des prophètes, j'ajoute que Dieu nous a établis même sur ou dans nos familles, afin que nous détruisons, afin d'abattre, de renverser, d'arracher, de déraciner, mais à la suite, de planter, de bâtir, de construire. Alléluia. Il a aussi dépouillé les autorités. C'est quoi les autorités? C'est tout pouvoir qui est sur terre contre toi. Christ a dépouillé ces pouvoirs-là. Et tu as aussi reçu de Christ ce pouvoir de dépouiller toute autorité qui s'élèvera dans ta famille, dans ta maison, dans ton église, dans ton ministère. Les challenges peuvent venir. Christ a ôté, a détruit les œuvres ténèbres, mais il ne les a pas terminées toutes. Ça revient des fois. Mais quand ça doit revenir, ou quand ça revient, toi tu as l'autorité de Christ sur tes épaules pour détruire de nouveau ce qui vient de faire surface. Je ne suis pas maçon, ni cordonnier, mais je suis prophète. Je viens détruire dans ta vie toute domination, toute autorité qui s'est levée afin de détruire les promesses de Dieu dans ta vie. Alors retiens ceci, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, mais il t'a donné à toi aussi le pouvoir de détruire toute autorité, tout projet du diable qui pourra s'ériger, se lever contre toi, du diable. Et pour terminer, des bénédictions pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.